80% des millionnaires en France n'ont reçu aucun héritage. Mais du coup, comment devenir riche même avec un petit salaire? J'ai passé les 12 derniers mois à lire, étudier et écouter des podcasts sur des multimillionnaires self-made et j'en suis arrivée à cette vidéo comme synthèse. Vous avez 3 secrets à exploiter, un obstacle à surmonter et dans 2-5 ans, vous serez fiers, soit d'avoir atteint tous vos objectifs financiers, soit d'être sur la bonne voie sans aucun regret de vous être lancé dans l'aventure. Donc, on a le premier secret qui est à exploiter avec votre argent, mais aussi vos connaissances, l'effet cumulé. Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question? Si vous aviez le choix entre recevoir 2 millions d'euros tout de suite ou 1 centime qui doublerait tous les jours pendant 30 jours, qu'est-ce que vous préféreriez? En fait, avoir 1 centime qui double chaque jour, c'est avoir 2 centimes le deuxième jour, 5,12 € le 10e jour, 168,84 € le 15e et surtout plus de 5 300 000 € le 30e jour. En fait, c'est ça l'effet cumulé, des petites actions, des petites sommes ou des petites connaissances qui, répétées et accumulées, finissent par créer des résultats énormes sur le long terme. D'ailleurs, aucune fortune ne vient d'un coup sans effet cumulé. Par exemple, pour les héritiers, il a fallu que les parents ou les grands-parents exploitent cet effet cumulé sur plusieurs décennies. Et pour les millionnaires du loto, leur gain, même s'il paraît instantané, est en réalité l'effet cumulé de la perte d'argent de millions d'autres joueurs. Leur chance, entre guillemets, se construit sur l'accumulation des échecs des autres. Alors, prenons un dernier exemple, cette fois dans un domaine complètement différent, l'audiovisuel avec Issa Rae. Issa Rae est une scénariste, actrice, réalisatrice et productrice américaine. Elle a commencé comme youtubeuse, a créé une série en 2011 entièrement produite grâce à ses propres économies, son smartphone et un simple appareil photo. La série a eu un énorme succès sur YouTube, au point d'être adaptée en mini-série en 2016 par la célèbre chaîne HBO. Sa fortune n'est clairement pas venue de nulle part, mais de l'effet cumulé de son travail, écriture, publication YouTube, etc., et de ses compétences qui ont grandi petit à petit. Passons maintenant au deuxième secret, l'unfair advantage, ou privilège unique. Le terme unfair advantage n'a pas d'équivalent exact en français, mais on va le rendre plus clair ensemble. Alors, pour bien comprendre ce que c'est, on va faire un petit jeu. Je vais vous poser 5 questions. Levez la main et baissez un doigt à chaque fois que vous répondrez oui à l'une de mes questions. Première question, avez-vous pour aujourd'hui un toit sous lequel vous vous sentez en sécurité? Deuxième, avez-vous de quoi vous nourrir et de l'eau potable? Troisième, êtes-vous en bonne santé? Quatrième, avez-vous accès à Internet, que ce soit chez vous ou dans la bibliothèque municipale de votre ville? Et enfin, 5e question, est-ce que vous savez lire, écrire et comprendre une langue internationale, comme le français ou une autre? Si vous avez répondu oui à chacune de ces questions, alors félicitations, vous possédez déjà tous les privilèges uniques, les unfair advantages, dont vous avez besoin pour acquérir les richesses dont vous avez besoin. Dites-vous que dans le monde, ce sont 2,6 milliards de personnes qui n'ont aucun accès à Internet. Vous êtes réellement privilégiés. Maintenant, pour vous aider à identifier d'autres privilèges uniques que vous possédez et aussi comprendre comment les exploiter, on va prendre l'exemple des frères Collison. Ce sont 2 multimilliardaires autodidactes qui ont vu leur incroyable parcours commencer dans un petit village irlandais. Ils n'ont pas démarré avec un réseau gigantesque ou des millions en banque, mais ils avaient des atouts. Et leur premier privilège unique, c'était une passion dévorante pour l'informatique et l'auto-apprentissage du code. Dès l'enfance, les ordinateurs étaient leur terrain de jeu et ils ont plongé seuls dans la programmation. À cela s'ajoute un environnement encourageant, le soutien de parents qui, au lieu de brider leurs enfants, les a encouragés dans leur exploration. Ce type de soutien est un privilège unique inestimable. Ces avantages de départ leur ont permis de créer et vendre leur première entreprise pour 5 millions de dollars à seulement 17 et 19 ans. L'argent est devenu un nouvel unfair advantage, leur ouvrant des portes. Avec cette vente est venue la notoriété. Elle leur a ouvert les portes d'Harvard et leur a permis de développer un réseau de futurs leaders. Réseau combiné à localisation stratégique à la Silicon Valley, et on a un autre privilège unique. Est-ce que vous voyez comment chaque avantage a nourri le suivant? C'est ça la puissance de l'unfair advantage. Ce n'est pas forcément inné, ça peut se cultiver et se débloquer petit à petit en créant une réaction en chaîne. Maintenant, à vous de réfléchir. Parmi vos nombreux privilèges uniques, il y a peut-être déjà une passion, une compétence particulière, une expérience de vie ou encore une personne qui vous soutient, etc. La clé, c'est de les identifier et surtout de passer à l'action en les exploitant. Par contre, il y a un obstacle à surmonter pour réussir et devenir riche. Et avant de passer au dernier secret, nous allons voir ensemble comment gagner contre cet obstacle, vos mauvaises habitudes. Si vous n'avez pas encore atteint vos objectifs financiers, c'est qu'il y a au moins une mauvaise habitude qui vous ralentit. Laissez-moi vous donner mon propre exemple. J'ai créé cette chaîne YouTube il y a bientôt 1 an. Je l'ai fait par passion pour les finances personnelles et pour partager mon parcours e-commerce.
Je me suis lancée en juillet 2024 avec l'objectif de poster une vidéo par semaine. Mais dès septembre, j'ai arrêté pendant 3 mois. J'ai eu énormément de mal à reprendre et quand je l'ai fait, je n'ai même pas posté 5 vidéos que j'ai encore tout arrêté pendant 4 mois. À chaque fois que j'ai arrêté, c'était à cause d'une seule habitude, le temps passé à regarder des séries télé et plus précisément des K-dramas. Il m'arrivait souvent de ne dormir que 2 heures par nuit, tout ça pour voir le prochain épisode. Et la même mauvaise habitude m'empêchait de reprendre, la procrastination. D'ailleurs, cette fois, j'ai trouvé la solution pour tenir le cap et je suis là pour partager le meilleur des finances personnelles. Alors, comment gagner contre une mauvaise habitude qui nous a rendus accros à la dopamine comme les séries, les jeux vidéo ou les réseaux sociaux? La solution est scientifiquement prouvée, je vous mets l'étude à l'écran. Ce qu'il faut, c'est remplacer cette dopamine malsaine par une autre dopamine saine et dont le cerveau raffole, la dopamine de la créativité. Concrètement, comment on fait? À chaque fois que vous avez envie de scroller sur TikTok, par exemple, ouvrez l'application Notes de votre téléphone ou prenez un papier et un crayon et créez. Dessinez, écrivez un poème, toute forme d'art fonctionne. Avec ça, votre cerveau va sécréter de la dopamine accompagné d'un agréable sentiment de satisfaction, un sentiment d'accomplissement à chaque fois que vous finissez une œuvre. Et pour lutter contre la procrastination, ma solution est simple. J'ai toujours un programme pour ma journée. En dehors de mon activité salariée, j'ai toujours au moins une chose importante à faire. Et dès que je sens que je veux recommencer à procrastiner, je me lance. Le plus dur, c'est de commencer l'activité prévue, mais une fois lancé, tout se fait tout seul. Honnêtement, je ne maîtrise pas encore totalement la gestion de la procrastination, mais si vous avez d'autres astuces, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire pour qu'on en profite tous. On va tout miser sur 2025 ensemble. Maintenant, passons au dernier secret. C'est un peu la pièce maîtresse qui vous permet de continuer à avancer, le mindset ou l'état d'esprit. Pour vous aider à vraiment prendre conscience du pouvoir de votre mental, je vais prendre l'exemple de Jean-Pierre Nadir. Jean-Pierre Nadir est un entrepreneur que vous avez peut-être vu dans l'émission Qui veut être mon associé. Si je devais citer 3 capacités mentales de Jean-Pierre Nadir, 3 forces qui l'ont aidé à arriver là où il est, je dirais sa débrouillardise, son audace et sa résilience. Commençons par sa débrouillardise. Jean-Pierre vient d'une famille modeste. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de créer son premier business à seulement 16 ans, une activité de vente de crêpes dans les campings. Puis, son audace, il l'a démontré en créant Easy Voyage en 2000. C'est le mindset de celui qui ose prendre des risques calculés et sortir des sentiers battus. Et enfin, sa résilience. Après des années de succès, il a vendu Easy Voyage en 2015. Mais en 2020, avec la crise du Covid, son entreprise suivante, Fairmove, a subi un énorme coup dur. Il a dû faire face à des pertes massives et à des décisions difficiles. Pourtant, il ne s'est pas effondré, il a rebondi, s'est adapté et a continué à se battre. Jean-Pierre Nadir est la preuve vivante qu'avec la bonne mentalité, on peut tout construire même en partant de rien. La bonne nouvelle, c'est que ce mindset optimisé pour devenir riche n'est pas réservé aux grands entrepreneurs. Il est déjà à votre portée. Vous aussi, vous pouvez dès aujourd'hui développer le même mindset en testant cette méthode. En premier, identifier les déclencheurs de pensées négatives. Ensuite, accepter et accueillir ses émotions. Et enfin, transformer l'émotion et passer à l'action constructive. Par contre, faites attention à ne pas utiliser les méthodes qui consistent à vous répéter des affirmations positives. J'ai lu que ça risquait de vous dissocier de vos vraies émotions. Alors, vous avez maintenant les 3 clés pour faire passer votre vie financière au niveau supérieur. La puissance de l'effet cumulé, la reconnaissance de votre unfair advantage et une méthode simple pour cultiver un mindset de réussite. Si vous vous demandez par où commencer, je vous recommande ces 3 livres. L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco pour vous ouvrir les yeux sur des chemins de richesse que l'on ne vous a jamais enseignés. La montagne c'est toi de Brian Awist pour travailler sur votre mindset, surmonter vos blocages et libérer votre potentiel. Et l'année de 12 semaines de Brian P. Moran et Michael Lennington. Ce livre est le guide parfait pour améliorer votre productivité et développer la discipline nécessaire pour atteindre vos objectifs. Si cette vidéo vous a plu, laissez un petit like. Et pour continuer à progresser vers l'amélioration de vos finances, je vous invite à regarder cette vidéo sur 5 erreurs à éviter pour économiser de l'argent. Je vous dis à très bientôt. Bye!